Vous allez faire un ou deux road trips cette année et vous voulez savoir quelle application de navigation choisir, surtout qu'en 2026, il y a des nouveautés. Alors, que choisir? On voit ça ensemble tout de suite. Salut, c'est Nox. Et oui, depuis 2 ans, je vous parle d'applications de navigation. Et malheureusement, depuis 2 ans, il n'y a pas beaucoup de nouveautés pour les applications qui sont WAC. Je vais revenir dessus dans un petit moment pour vous expliquer ce que c'est. Et en 2026, eh bien, très bonne nouvelle, il y a pas mal de nouveautés, donc c'est super. Alors, il faut savoir qu'il existe plus de 60 applications sur téléphone, iPhone ou Android Auto pour faire de la navigation. Mais toutes ne sont pas WAC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire WAC? Bon, c'est un mot qui n'existe pas, hein, c'est moi qui l'ai inventé. Mais tout simplement, c'est ce qui vous permettra d'utiliser une application compatible avec votre écran CarPlay Android Auto, comme Aochi, CarPuride, ou tous les autres. Parmi ces 60 applications ou plus, il n'y en a que très peu qui sont capables de faire ça. Le W, c'est super important, c'est la web application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une application qui possède une interface web. Donc, vous pouvez aller sur votre ordi pour préparer votre itinéraire. C'est quand même beaucoup plus confortable que sur le téléphone. Le téléphone, c'est super pour faire une balade d'une journée, ou peut-être 2 pour faire des modifications, mais quand vous avez un grand road trip et que vous devez préparer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, franchement, c'est quand même beaucoup plus confort d'être sur l'ordi avec un grand écran, éventuellement pouvoir voir d'autres choses en même temps pour les routes, etc., les hôtels, tout ce que vous voulez. Donc, c'est très important d'avoir une application web. Ensuite, le premier A, c'est Android Auto. Est-ce que l'application va être compatible avec Android Auto sur votre écran Android Auto? Le premier C, c'est pour CarPlay, la même chose, mais avec iPhone et CarPlay. Et le dernier C, c'est le cloud. Alors le cloud, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, l'idée, c'est que quand vous avez fait votre itinéraire sur votre application web sur votre ordinateur, vous n'avez qu'à enregistrer et vous la retrouvez directement sur votre écran CarPlay ou Android Auto. Ça veut dire quoi? Clairement, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de toucher votre téléphone. Vous êtes dans votre fauteuil, vous enregistrez vos itinéraires et ensuite vous les retrouvez directement sur votre écran de moto. Ça, c'est plutôt top. Alors, jusqu'à l'année dernière, il y avait très peu d'applications WAC. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite il y a à peu près 1 an. Il y en avait 2 ou 3. La seule qui avait toutes les fonctions, c'était Kalimoto. Alors je ne vais pas déjà vous donner la conclusion de cette vidéo, mais je vous dis juste que Kalimoto est détrôné et je suis très content parce qu'enfin on a le choix. Alors j'ai choisi de vous parler de 10 applications parmi ces 60 plus applications et on va voir pourquoi. Donc on commence par la numéro 10, Sigic. Alors, elle n'a pas d'application web, donc vous allez me dire, pourquoi tu l'as mis là du coup? Tout simplement parce que c'est dommage qu'elle l'ait pas et j'espère que ça va arriver parce que c'est une application qui est très complète. Il y a beaucoup de paramétrages possibles, donc sur le téléphone il y a tout, mais pour l'instant il n'y a pas d'application web, ce qui est très dommage. Donc peut-être que ça viendra dans le futur, mais je l'ai mis ici tout simplement pour ne pas l'oublier, le mettre dans un petit coin de notre tête et peut-être que d'ici 1 an, il y aura tout ce qu'il faut. Maintenant, la numéro 9, Scenic. Alors, Scenic, c'est un petit peu pareil que Sigic. C'est une application qui est très complète avec plein de paramétrages. On peut faire plein de personnalisations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore d'application web complète. On peut simplement récupérer des fichiers GPX sur une interface web et ensuite les transférer. Donc, c'est pas du tout encore prêt pour faire de la préparation sur une application web. Mais on s'en rapproche. Donc, pareil que pour Sigic, j'espère que ça va arriver prochainement. On passe à la 8e qui est MyRoute. Alors MyRoute, je n'ai pas pu tout essayer. C'est assez compliqué, j'ai trouvé, pour la première approche que j'ai pu avoir sur Internet. Et j'ai trouvé l'application web pas du tout conviviale. En tout cas, pas pratique et pas intuitive. Donc je dirais que c'est pas encore tout à fait au point. En tout cas, ça s'est pas passé bien de suite, donc j'ai dit non, ça va pas. Si c'est pas intuitif, quand on va sur l'application, même si on ne la connaît pas, on doit trouver facilement comment faire.
Et là, c'est pas le cas. Donc on passe à la 7e qui est Detect. Alors c'est un petit peu pareil que MyRoute. J'ai trouvé l'application un peu bizarre, l'application web. C'est très confus, c'est très, c'est pas clair. Donc ça m'a pas plu du tout. Alors faut savoir que cette application, c'est comme une autre qu'on verra plus tard. Il y a également des alertes accidents possibles. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous ne l'avez pas sur votre moto ou sur votre gilet airbag. D'un autre côté, aujourd'hui, si on a les alertes sur les applications de navigation, plus sur les motos, plus sur les airbags, là, vous tombez à l'arrêt et ça alerte le monde entier. Il faut pas non plus exagérer. Bon, en tout cas, ça existe. Mais bon, c'est pas encore trop top non plus ce truc-là, on va laisser de côté pour l'instant. On passe à la 6e, Stegra.io. Alors là, j'ai eu mal à la tête quand j'ai vu l'application, on dirait un jeu vidéo, tellement il y a de couleurs, de trucs, c'est un petit peu compliqué, ça prend la tête, c'est entêtant, je dirais que c'est entêtant quand on est sur l'application web. J'ai trouvé ça, pareil, pas tellement intuitif, un peu trop lourd. Donc ça existe aussi, vous pouvez toujours aller voir, mais de mon côté, j'ai pas trouvé ça super cool, donc c'est pour ça que je la laisse à la 6e place. Ensuite, il y a Osmand. Alors Osmand, c'est pas nouveau. Osmand, ça fait des années que ça existe. C'est une application qui est beaucoup utilisée par les gens qui font du off-road. C'est une application qui est très complète, mais qui est assez compliquée. C'est pas très intuitif, il faut vraiment se mettre dedans, il faut apprendre à la connaître. Pour les gens qui font du off-road, il y a plein de paramétrages possibles. Donc c'est une application, je dirais, qui est plutôt presque pro. Donc c'est très bien, mais c'est pas adapté pour faire un truc simple de route, comme la majorité des gens, je dirais, qui roulent et qui font des road trips. 4e position, on se rapproche du podium. Liberty Rider. Alors Liberty Rider, pareil que Detect, il y a des fonctions comme l'alerte en cas d'accident, ce qui est plutôt très bien. Il y a une autre fonction qui est le suivi en temps réel. Donc, quelqu'un qui n'est pas avec vous peut suivre en temps réel vos déplacements. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Maintenant, l'application web, elle est clairement encore pas à la hauteur. On peut faire des clics successifs pour créer un itinéraire, mais c'est pas très friendly. C'est assez moche au niveau du menu. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Alors après, ça existe, ça fonctionne, c'est très bien. C'est pas encore tout à fait au niveau de la concurrence. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire qu'il y a mieux. 3e position, Kalimoto. Alors, Kalimoto s'est fait détrôner, mais reste quand même sur le podium. Le seul bémol qu'ils ont, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas encore Android Auto, mais c'est en cours, ça va arriver très prochainement. Donc, ce sera une application assez complète. Ce que je reproche, c'est un petit peu l'interface vieillotte. Ça, j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais comme il n'y avait pas d'alternative, j'ai conservé Kalimoto. Cette année, j'ai encore l'abonnement qui court jusqu'au mois de juillet, donc je vais la garder. Mais ensuite, c'est très clair que je vais changer. Et il y a un détail que je n'aime pas du tout sur Kalimoto, c'est qu'on est obligé de donner le point de destination avant de mettre les waypoints. Si vous mettez les waypoints, il n'y a pas d'itinéraire qui se crée. Et je trouve ça très chiant. Bon, quand on s'habitue, on y arrive, ça fonctionne, mais je trouve ça pas pratique du tout, parce que quand vous allez quelque part et que vous voulez faire des étapes sans exactement savoir où vous voulez vous arrêter, eh bien, ça demande plus de travail. Donc, c'est pas très top. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Donc, c'est pour ça aussi que Kalimoto est détrôné. Numéro 2. Alors, cette application, je vous en ai parlé plusieurs fois. Ça fait 2 ans que j'en parle et ça fait 2 ans que j'attends. C'est Curveiger. Alors, Curveiger, enfin, a toutes les fonctions. Elles ont rajouté ce qui fait défaut à Kalimoto, c'est la possibilité de faire des étapes, des points de passage avant d'avoir la destination. Alors ça, c'était pas le cas l'année dernière, mais là c'est corrigé. Donc on peut effectivement créer un itinéraire pas à pas. Ça, c'est plutôt top. L'interface est très claire, très lumineuse, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, là, oui, Curveiger, ça commence à être une application vraiment très sympa. D'où la 2e place. Ensuite, eh ben non, avant de passer à la première place du podium, je vais faire un petit clin d'œil à une autre application qui s'appelle Vroom GPS. C'est une application qui est toute neuve,
qui a été présenté au Salon de Lyon. C'est une petite bande de copains de Nantes qui ont fait ça eux-mêmes. C'est complètement gratuit. Leur idée, c'est vraiment de faire quelque chose de gratuit. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas encore l'application web, il n'y a pas encore CarPlay ni Android Auto, mais c'est quelque chose qui va arriver d'ici quelques semaines. En tout cas, Apple CarPlay, Android Auto, ça va arriver dans quelques semaines. L'application web, un peu plus tard dans l'année. Ils m'ont donné des infos, très sympa. Je pense que pour cette année, ça va être un petit peu chaud pour la saison. L'année prochaine, ça sera une application franchement à regarder. Donc, on la laisse de côté, mais je voulais leur faire un clin d'œil parce que je trouve plutôt sympa que des passionnés fassent une appli. Je trouve ça cool. Donc, bravo à eux et bonne continuation. Et on se retrouve en fin d'année ou début de l'année prochaine, dès que toutes les fonctions sont en place, et je promets, je ferai un test dessus. Je vous rappelle que ça serait super cool de mettre un pouce et un petit commentaire et de vous abonner pour aider la chaîne, parce que franchement, c'est quand même du taf de tout chercher et de tout préparer. Donc ça encourage, on va dire. Alors, qui est sur la plus haute marche du podium? Eh ben, c'est une application que je n'attendais pas du tout. Je ne les ai pas vus venir. C'est 68 degrés. Et oui, avant, il n'y avait pas grand-chose au niveau web et au niveau CarPlay et Android Auto. Et là, ils arrivent, boum, avec tout. Alors non seulement ils arrivent avec tout, mais en plus, c'est super convivial au niveau de l'application web. C'est super intuitif. Même si on n'est pas doué, même si on n'est pas familier avec les ordinateurs, on y arrive très facilement. C'est franchement super simple, super convivial. En plus, il y a des couleurs sur les itinéraires, c'est les seuls à faire ça, qui changent en fonction du type de route, c'est-à-dire que si c'est l'autoroute, c'est un certain type de couleur, si c'est des routes, un autre, sinueux, une autre couleur, etc. Super bien. On peut faire l'itinéraire waypoint par waypoint, étape par étape, sans connaître la destination finale. Ça, c'est topissime aussi. Et je l'ai essayé pas plus tard que hier en balade. Eh bien, c'est super parce que contrairement à Kalimoto, je m'en suis pas mal plaint sur le fait que la route montrée à prendre, elle était en rose pâle, donc pas très lisible quand on a du soleil. Là, sur 68 degrés, c'est un rouge foncé, donc il n'y a pas de problème, on sait exactement où il faut aller. Franchement, c'est top. Et j'ai pas eu de soucis, j'ai bien vu, il y a les radars qui sont signalés, etc. Bon, il y a des autres petites fonctions, je vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, pour faire un itinéraire en préparation sur l'ordi, l'avoir directement sur le CarPlay de Saint-Moto, avoir des itinéraires lisibles et pouvoir faire des itinéraires sans mettre la destination finale en premier, eh ben il y a tout ça. Il y a tout ça et de manière hyper simple, de manière hyper conviviale. Là, franchement, encore une fois, je ne m'y attendais pas du tout. J'aurais pas parié sur eux, mais là, pouf, c'est franchement topissime. Alors, ne pensez pas qu'ils m'ont sponsorisé ou qu'ils m'ont offert un abonnement, pas du tout. Là, j'ai fait l'essai avec l'abonnement de 15 jours gratuit, que je ne vais pas renouveler tout de suite, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai encore mon Kalimoto jusqu'au mois de juillet. Après, je prendrai l'abonnement avec 68 degrés, parce que pour moi, en 2026, c'est franchement aujourd'hui le top. Je ne pense pas qu'il y aurait une modification de classement d'ici quelques mois. Donc si vous avez aujourd'hui à prendre une application en 2026, je vous conseille sans hésiter 68 degrés. Alors, si par contre ils ont envie de m'offrir l'abonnement, je vais pas dire non plus, hein. Je veux dire, si on sait jamais, hein, on peut toujours rêver. Si vous avez envie que je fasse un tuto détaillé de comment on fait, comme je l'avais fait pour Kalimoto l'année dernière, je veux bien le faire si vous êtes plusieurs à demander, mais je le ferai pas si ça intéresse qu'une ou deux personnes, parce que franchement c'est assez lourd. Mais si vous êtes plusieurs à demander, ben, je le ferai. Comme ça, si ça peut vous aider, eh ben tant mieux. Donc voilà pour cette année, j'espère que ça vous a éclairé sur quoi choisir. En tout cas, moi ça m'a éclairé parce que je m'attendais pas du tout à ce classement en mars 2026. Donc bah c'est bien, les choses changent, les choses bougent, donc c'est plutôt top et je suis ravi d'avoir quelque chose de mieux que Kalimoto et tout ce qui m'ennuyait sur Kalimoto, eh bien ça a disparu avec 68 degrés qui franchement, de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, est top. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.